qui est important dans la fabrication, et c'est pour ça que voilà, ça reste quand même un métier, c'est que chaque huile, chaque beurre, en fonction même carrément des numéros de l'eau, ont ce qu'on appelle un indice de saponification. Okay. Et cet indice de saponification, ce qui permet de savoir la quantité de soude qu'il faut que tu mettes pour que toutes les molécules de l'huile se transforment en savon. Mais si tu veux que ton savon il soit bon et qu'il ne t'abîme pas la peau, il faut qu'il soit en surgras. C'est-à-dire qu'il va à la fois avoir l'effet nettoyant, qui va te laver les mains, mais il va aussi avoir un effet filmant pour te protéger les mains et pas que tu aies les mains toutes desséchées comme quand tu utilises un savon qui est corrosif. Savon, un produit, un bain douche, n'importe quel. Il y a des savons, quand tu te les laves, au bout d'un moment, tu as les mains qui sont tellement rêches que c'est insupportable. Donc pour éviter ça, il faut faire un surgras. Le surgras, il s'obtient de deux manières. De trois manières. Dans les huiles et les beurres, il y a un pourcentage qui est insaponifiable. Donc qui de toute manière sera en surgras. Là, c'est la première chose. Deuxième chose, toi tu décides en tant que savonnier de te dire c'est bien, mais moi je veux que mon savon il soit en surgras, donc je vais réduire ma soude. Comme ça, il y a une partie de mes huiles et mes beurres qui ne seront pas saponifiées et qui resteront en surgras dans mon savon. Ça te fait déjà ça. Et après, tu peux dire, oui, mais moi j'ai des huiles qui sont quand même précieuses, type de l'huile d'argan, d'huile d'amande douce. Et moi, j'ai pas envie qu'elles soient saponifiées, ces huiles, parce que c'est dommage. Donc là, quand mon savon il est fait, je les rajoute après. La même chose que je vais te montrer avec le lait. Et ce savon, il sera donc en surgras. Donc il va bien laver et il va bien hydrater. Et en plus, la saponification à froid fait qu'une partie de la saponification se transforme en glycérine. Et la glycérine, c'est un hydratant pour la peau. Et on voit tout de suite que ça transforme. Sur des petites quantités comme ça, j'ai presque même pas besoin de mixeur. Parce que voilà, la saponification, elle se fait toute seule. Et voilà. Et là, donc, on a une pâte qui apparaît, comme une pâte à crêpes. Pas plus grande que ça. Et donc maintenant, je vais rajouter les produits fragiles. Donc je vais rajouter de l'argile. Donc là, on a travaillé sur l'argile rouge parce que c'est une argile qui est plus fine, plus douce pour la peau. Donc, on ne pourrait quand même pas abîmer. Le but, c'est que ça donne des effets. Là, donc là, et hop. Je la mets là-dedans. Comme la cuisine. Je vais lui donner juste un petit coup de mixeur. Tu vois, la pâte, elle s'épaissit. Elle est parfumée. Donc là, il y en a 3 dans celui-ci. Après, selon les formules, c'est pas les mêmes. Et à la fin, toute fin, je vais rajouter mon lait.
qui donc n'a absolument pas cuit et a gardé toutes ses propriétés. Toi, par exemple, nous, notre savon Caline, il y a 10% de lait, ce qui est déjà pas mal. Alors, dans certains savonniers, ils vont annoncer 40% de lait. C'est impossible à la trace. Donc, pour pouvoir mettre ces 40%, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le rajouter dans la lessive. Donc, moi, je dis que du lait qui est passé dans la lessive, il n'a plus de propriété. Petit savon qui vont nous servir, par exemple, pour faire des cadeaux, dans les chambres d'hôtes. Voilà. Donc là, j'ai mis ma pâte. Pendant 48 heures, on n'y touche plus. On la laisse travailler. Elle va monter en température, redescendre tranquillement. Et au bout de 48 heures, tu démoules. Parce qu'on travaille avec la poterie de Némi, qui nous a fait un pot. Et quand on est allé la voir, elle m'a dit, moi rond, je sais mieux faire que carré. Ok, alors on va vous faire des savons ronds. C'est pas un souci. Allez. Donc tu mets ça là. Tac. Tout doucement, gentiment, sans forcer. Et voilà.